Utukufu
unastahili kuwa. Jisikie tu kuendelea na wako. Inua moyo wako ukiabudu, ukimwinua, ukimtukuza kwa sababu Après avoir adoré, c'est le moment de louer notre Dieu. Amen. Utabakia Mungu, utabakia Mungu.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Je ne sais pas si vous l'avez bien remarqué. Sijui kwamba mumeyatambua vizuri. Depuis que nous avons commencé l'année 2024, Tangu tulipoanza mwaka huu wa 224, j'ai commencé à prêcher sur l'Apocalypse. Baba alianza kutufundisha kwa maneno ya ufunuo. Et le livre de l'Apocalypse s'intègre toujours dans la perspective du retour du Christ. Na hiyo kitabu ya ufunuo inaangalia sana ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous avons commencé avec le chapitre 2. Tulianza na sura yake ya pili. Le chapitre 1. Sura yake ya kwanza. Le chapitre que je considère comme un portail. Ni sura ambayo anaiona kama vile mlango. Pour pouvoir entrer dans la maison, on doit passer par la porte. Mbele ya kuingia nyumbani unapaswa pitia kwa mlango. Et la porte du livre de l'Apocalypse, le chapitre 1. Na mlango wa kitabu cha ufunuo ni hiyo sura yake ya Et quand kwanza. nous lisons les 3 premiers versets, Na tunaposoma versi za 3 za kwanza, alors nous voyons que l'Apocalypse est une révélation. tunaona kwamba hiyo ufunuo ni ufunuo kweli. Une révélation qui a été donnée par Dieu. Ni ufunuo uliotolewa kwa Mungu. Et il a donné cette révélation à son fils Jésus-Christ. Na alitoa ufunuo huo kwa mwanae Yesu Kristo. Et son fils Jésus-Christ a donné la révélation à son ange. Na Yesu Kristo pia ametoa ufunuo huo kwa malaika Et wake. son ange a donné la révélation à l'apôtre Jean. Na malaika wake akatoa ufunuo kwa mtume Yohana. Et l'objectif de cette révélation, c'est de montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Na lengo la huo ufunuo ni kuonesha watu wake kile kitakachofika kesho. Et au verset 3, il donne la première béatitude. Na kwa sura yake ya 3 anatoa heri ya Et kwanza. surtout en ce qui concerne cette nouvelle révélation. Na hiyo inaangalia zaidi hiyo ufunuo mpya. Où il dit, heureux celui qui lit, qui attend et qui garde la parole de cette prophétie. Anayesema heri kwa yule anayesoma, anayesikiliza na kuweka maneno ya ufunuo huu. Si nous lisons le verset 4 à la première partie du verset 5, Tukisoma versi yake ya 4 mpaka mwanzo ya versi ya 5, il parle de ce destinateur. anasema kwa huyo anayepelekea habari. Et alors au verset 5, B et 6, Na kwa versi yake ya 5 sehemu ya pili ce mpaka ya sont ces 6, deux versets que nous avons parlé ou bien essayé d'expliquer la semaine passée. ndizo versi ambazo tutajaribu kufasiria wiki ijayo. Tulijaribu kufasiria À wiki iliyopita. celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés, qui nous a délivrés, qui nous a donné le royaume et nous a fait des sacrificateurs pour lui. Kwa yule aliyetupenda, aliyetupatia ufalme na katufanya kuwa makohani kwake. Alors, il reste la dernière partie du chapitre 1. Na kuna baki sehemu ndogo ya sura yake ya kwanza Qui va du verset 11 au verset 20. inatoka kuanzia kwa verse ya 11 mpaka verse ya 20. Je vais essayer de lire cette partie. Nitajaribu kusoma sehemu hiyo. Mais je vais seulement parler sur 3 versets. Lakini tutazungumzia verse 3 pekee. Le verset 9 à 11.
Tutaanzia kuverse ya 9 mpaka Mais 11. nous allons lire tout le passage. Ila tutasoma somo nzima. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Périgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de ces étoiles que tu as vues dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de ces églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Le titre du court message d'aujourd'hui, Sura ya somo yetu ya leo, yani kiini ya somo yetu ya leo, s'intitule Le portrait du Christ glorifié. ni inasema kwamba chapa ya Kristo aliyetukuka. Et quand nous lisons les versets 9 à 11, Na tunaposoma verse yake ya 9 mpaka 11, l'apôtre Jean se présente Mtume Yohane anajitambulisha et présente aussi sa situation. na anatambulisha pia hali yake. Alléluia. Amen. Il se présente. Anajitambulisha. Et une chose m'a frappé, Na kitu moja kimenigusa. c'est son humilité d'abord. Ni hali yake ya kujishusha. Il ne s'appelle pas apôtre, Hakujiita mtume, mais il s'est présenté comme votre frère. lakini amejitambulisha kama kaka yenyu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, dans la vie spirituelle, katika maisha ya kiroho, il n'existe pas des gens qui sont supérieurs aux autres. hakuna yule ambaye anakuwa juu ya Parce que wengine. Jésus lui-même s'est appelé Kwa serviteur. sababu Kristo peke yake amejiita Parce que le Fils de mtumishi. l'homme n'est pas venu pour être servi, Kwa sababu mwana wa mtu hakuja ili atumikiwe, mais il est venu pour servir et se donner en rançon pour plusieurs. ila alikuja ili atumike na kujitoa kwa wengi kama vile sadaka. Jean se nomme dans son écrit, il ne se nomme pas apôtre,
Yohane yeye hajiite mtume katika bien qu'il maandiko. fût un grand apôtre, Ijapokuwa alikuwa mtume mkubwa à qui Jésus avait révélé beaucoup, avait donné beaucoup de révélations. ambaye Mungu amempatia unabii wingi Mais kabisa. ici, il dit, moi qui est votre frère. Lakini hapa anasema mimi ambaye ni ndugu yenu. Bien-aimé, Wapendwa, c'est extraordinaire. ni ya maajabu. Au moment où aujourd'hui chacun veut porter un nom, Wakati mwingine hapa leo watu wote wanahitaji au kupewa moment où jina. aujourd'hui chacun veut se faire un nom, Kila mtu anapenda ajipatie jina fulani. surtout dans le domaine ecclésiastique et pastoral. Zaidi katika hii kazi ya Mungu, Les pasteurs ne sont plus contents d'être appelés pasteurs comme d'habitude. watumishi hawafurahiwi tena kuitwa watumishi kama vile Les kawaida. évangélistes ne veulent plus ne plus d'être appelés évangélistes, Wahubiri hawahitaji tena kuitwa wahubiri, mais des apôtres, lakini wanabii, wa mitume, des prophètes, wanabii, des docteurs. wa doctor. Voilà, ça c'est l'homme. Huyo ndio mwanadamu. Alléluia. Amen. L'homme ne veut pas s'humilier. Mwanadamu hataki kujishusha. Mais Jésus dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lakini Kristo anasema muwe na hisia ambazo zilikuwa ndani ya Kristo. Ephésiens 2:5. Waefeso 2:5. La parole nous dit, ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Neno la Mungu linatuambia tuwe na hisia ambazo zilikuwa ndani ya Mais Jésus Kristo. a été humble du début de son ministère jusqu'à la fin. Yesu alikuwa mnyenyekevu tangu mwanzo wa kazi yake mpaka Il mwisho. mettait toujours les autres devant. Alikuwa akiwaweka wengine mbele. Il ne cherchait pas son propre intérêt, Hakutafuta yani faida yake mais mwenyewe, cherchait l'intérêt des autres. lakini alitafuta faida ya wengine. Moi, Jean, votre frère. Mimi Yohane ndugu yenu. Bien-aimés devant le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous sommes tous des frères et sœurs. mbele ya Kristo tuko wote. Quels que soient les dons de la grâce que nous pouvons être nantis, Haijalishi kipaji cha neema ambayo ulipewa. quel que soit le niveau que nous pouvons atteindre, le niveau de notoriété que nous pouvons atteindre, Haijalishi ngao ambayo umefikia. mais la voix qui va au ciel ne monte pas. Lakini sauti inayoenda juu, La- njia inayoenda mbinguni, Mais la voix qui va haipati. au ciel descend Lakini njia inayoenda mbinguni inashuka jusque dans la poussière. mpaka katika udongoni. Alléluia. Amen. Moi, Jean, votre frère. Mimi Yohane ndugu C'est yenu. ça qui m'a frappé d'abord. Hiyo ndiyo imenigusa kwa. Il se présente comme notre frère. Anajitambulisha kama vile Il se ndugu présente yetu. comme ton frère. Anajitambulisha kama vile ndugu yako. Un frère. Ndugu Bien-aimé dans le Seigneur. wapendwa katika Kristo, Le mot frère contient beaucoup de choses. hiyo jina ndugu inakamata mambo. Le mot frère inclut les liens de famille. Hiyo jina ndugu inaunganisha hizo viungo vya jamaa. Mais dans la famille, un frère, c'est quelqu'un avec lequel vous avez des liens de sang. Na katika jamaa ndugu ni yule ambaye mnakuwa na damu moja pamoja. Mais dans le domaine spirituel, Lakini kiroho nous sommes des frères parce que Dieu nous a liés par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. tuko wa ndugu kwa sababu Kristo alituunganisha kupitia damu ya agano. Le sang de l'alliance Damu ya qui a agano été versé sur la croix du Calvaire iliyomwagika msalabani Kalvari n'a pas été seulement versé pour enlever nos péchés. haikumwagika tu kwa kuondoa dhambi zetu, Mais ce sang-là a été versé pour que nous qui étions 2, 3, 4, nous puissions être un dans le Seigneur. lakini ilimwagika ili sisi ambao tulikuwa wawili watatu waini tu ili tupate Et kuwa la parole mmoja de Dieu katika nous dit Kristo. en Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Na Dieu. neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Yohana ya kwamba wale wote walimwamini na kuamini jina lake aliwafanya wote kuwa
wana wa Mungu. Et en tant qu'enfant de Dieu, le sang de Jésus coule dans nos veines. Na kama vile wana wa Mungu, damu ya Yesu inatiririka. Le sang de Jésus n'est pas seulement quelque chose qui a été appliqué sur nos fronts. Na damu ya Yesu hiyo sio tu kitu ambacho kiliwekwa katika chapa ya kisura Mais le yetu. sang de Jésus a pénétré à l'intérieur de nous et ce sang coule jusqu'aujourd'hui dans nos veines. Lakini damu ya Yesu ilishuka ndani mwetu na mpaka leo inamwagika, inatiririka Et katika c'est mishipa ce yetu. sang de Jésus qui nous a aussi liés de nouveau à Dieu. Na ndio hiyo damu ambayo ilituunganisha upya pamoja na Mungu. Nous qui étions étrangers des alliances de Dieu. Sisi ambao tulikuwa wageni kwa maagano za Mungu. Le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Damu ya Yesu ikatusogeza karibu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. nous sommes un dans le Seigneur. Tuko mmoja katika Parce Kristo. que Dieu, Jésus nous a Kwa rachetés. sababu Kristo ametununua. Il a payé son sang. Alilipa damu yake. Et ce sang qui agit en nous Na ndiyo damu inayotenda ndani nous mwetu. lie les uns aux autres. Inatuunganisha wamoja kwa wengine. Nous remplit de l'amour du Christ. Inatujaza na upendo wa Kristo. Et ce sang nous pousse aussi au sacrifice. Na hiyo damu inatusukuma pia kwa kujitoa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le sang de l'ancienne alliance. Wapendwa katika Kristo ni damu ya C'est le agano sang kale. de Dieu qui agit dans nos Ni vies. damu ya Yesu inayotenda C'est ndani le sang de mwetu. Dieu qui nous sanctifie. Damu ya Yesu inayotutakasa. Et l'apôtre Jean avait compris Na mtume Yohane alielewa. en disant, moi Jean, votre frère. Akisema mimi Yohane ndugu yenu. N'ayons pas honte de nous appeler frères et sœurs. Tusiwe na haya ya kujiita kaka na dada. Souvent nous prononçons ces mots dans leur sans savoir les profondeurs. Wakati mwingine tunayasema tu ya maneno juu juu bila kuangalia undani Quand un wake. chrétien dit frère, Wakati Mkristo anasema ndugu, c'est très profond parce que ça englobe ce que Jésus a fait et ce que Jésus continue à faire dans son église par son sang qui nous purifie, par son sang qui nous élève. ni ya muhimu zaidi kwa sababu inafunga yote ambayo Kristo alifanya na yote ambayo Kristo anaendelea kufanya kupitia damu yake ambayo inatuinua, ambayo inatutakasa. Le sang de Jésus, damu ya Yesu intègre en nous le cœur de Jésus. inaweka ndani mwetu moyo wa Kristo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 2:8, ayez les sentiments. Ndio maana mtume Paulo anasema kwa Efeso 2:8 anasema tuwe na hisia. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tuwe na hisia ambazo zilikuwa ndani ya En d'autres Kristo. termes, ayez le cœur de Jésus. Kwa maneno mengine ni kwamba tuwe na moyo wa Kristo. Et c'est le sang de Jésus qui doit alimenter le cœur de Jésus. Na hiyo damu ya Yesu ndio inaweza kujaza moyo C'est wa pourquoi Kristo. Jean 1 Corinthiens 5:17 la parole dit. Ndio maana katika Wakorinto 1:5 neno la Mungu linasema hivi, Celui qui est en Christ, anayekuwa ndani ya Kristo il est une nouvelle créature. ni kiumbe kipya. Une nouvelle créature, pourquoi? Kiumbe kipya sababu Une gani? nouvelle créature parce que Kiumbe kipya kwa sababu celui qui est en Christ, anayekuwa ndani ya Kristo il a le cœur de Jésus en lui. anakuwa na moyo wa Kristo. Et le sang de Jésus Na damu ya Yesu nous purifie jour après jour de toutes nos inatutakasa siku kwa iniquités. siku kwa dhambi zetu zote. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas hors sujet. Wapendwa katika Kristo, sikutoka C'est katika ce mon frère qui m'a challengé quand j'étais en train de penser à ce passage ce matin. hiyo neno ndugu ambayo imenitia changamoto. Nilikuwa nikifikiria kwa neno hili. Jean dit, moi Jean, votre frère. Akasema mimi Yohane kaka yenu. C'est très profond. Ni ya muhimu sana. Tu es mon frère. Wewe ni kaka yangu. Tu es ma soeur. Wewe ni dada yangu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que le Seigneur nous aide. Bwana atusaidie. En deuxième lieu, Na kwa maneno ya pili, le premier enseignement que je viens de tirer dans ce verset 9 à 11,
Mafundisho ya kwanza ya kwamba Kristo ametupatia katika hii verse 9 mpaka c'est 13 l'humilité de Jean. ni unyenyekevu wa Yohana. Il appelle tous ses lecteurs, ses frères et sœurs. Akaita watu wote wanaomsoma kaka na dada. La deuxième chose Kitu cha pili que nous pouvons trouver dans ces 3 premiers versets, ambayo tutakutana katika hizi somo tatu za kwanza c'est sa situation, c'est Jean le prisonnier. ni hali yake kama vile Yohana mfungwa. Il était exilé. Alikuwa katika nchi ya uhamisho, Sur l'île de Patmos, katika hiyo kijiti cha à Patmos, cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. kwa sababu ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. L'apôtre Jean était un prisonnier. Mtume Yohana alikuwa mfungwa. Un prisonnier à ciel ouvert. Mfungwa ambaye alikuwa kwa uwazi hivyo. Patmos était une île qui se trouve dans la mer Égée. Hiyo Patmos ilikuwa ni kijito ambacho kilikuwa katika bustani maji ya bahari ya Égée. Il n'y avait ni village, Hakukuwa hata mji, c'était seulement des arbres et des bêtes sauvages. kulikuwa tu ni miti na nyama za pori. Alors les Romains, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas tuer Jean comme ça, Wale wa Romi walipoona kwamba hawezi kumuua hivyo hivyo tu, ils l'ont pris et sont allés le jeter sur l'île de Patmos. walimchukua na kwenda kumtupa huko katika hicho kijito kiziwa cha Patmos. Mais à Patmos, Lakini huko Patmos l'apôtre Jean a rencontré Dieu. Yohana alikutana. À Patmos, l'apôtre Jean a reçu une révélation dont le nombre de siècles n'éternira jamais la vérité. Mtume Paulo alipata ufunuo ambao dunia haiwezi ikaibisha. Bien-aimé, souvent le diable croit qu'il nous a eu. Wakati mwingine mwovu anafikiria kwamba ametupata. Le diable croyait qu'il avait déjà eu Jean. Shetani alifikiria kwamba ameshampata Yohana. Le diable croyait qu'il allait maintenant fermer la bouche à l'apôtre Jean. Alifikiria kwamba anaweza sasa kufunga kinywa chake. Mais Dieu est plus intelligent que le diable. Lakini Mungu ana akili. Le diable ne peut pas fermer la bouche du serviteur de Dieu. Shetani hawezi kufunga kinywa cha mtumishi wa Mungu. Même dans les profondeurs de la terre, le serviteur de Dieu va agir. Hata chini ya udongo mtumishi wa Mungu atatenda. Même sur l'île solitaire, le serviteur de Dieu va influencer son entourage. Hata katika hicho kiziwa mtumishi wa Mungu atavutia watu wa pembeni yake. Le diable veut toujours nous emprisonner. Shetani anataka tu kutufunga katika vifungo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Jean a été emprisonné à l'île de Patmos. Yohana alikuwa amefungwa katika hicho kiziwa cha Patmos. Mais souvent aussi, le diable nous emprisonne. Lakini sisi pia shetani anatufunga. Nous sommes emprisonnés. Huwa tuko wafungwa. Alors tu vas me demander, pasteur, comment sommes-nous emprisonnés? Moi je suis libre, je me promène librement. Utaenda kuuliza mtumishi, mimi ni mfungwa namna gani wakati natembea? Ce n'est pas nécessaire que tu sois jeté sur une île quelque part. Haiangalie kwamba umetupwa katika kiziwa fasi fulani. Mais il y a des prisons. Lakini kuna hizo vifungo. Et chacun a sa prison. Na kila mmoja ana gereza lake. Et je ne sais pas quelle est ta prison aujourd'hui. Na mimi sijui gereza lako ni nini leo. Chacun a sa prison. Kila mmoja ana gereza. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Lakini Kristo alikuja kukomboa. Jésus est venu pour te libérer. Yesu alikuja kukukomboa. Il est monté à la croix pour libérer les captifs. Alipanda msalabani ili akomboe waliofungwa. Mais pour être libéré, chacun doit d'abord savoir quelle est la nature de sa prison. Lakini mbele ufunguliwe unapaswa kujua hali ya gereza yako. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Kuna yule amekutendea vibaya. Il y a longtemps. Kunapita miaka mengi. Mais tu as dit, comme il m'a fait ça, lakini ukasema jinsi je alimenifanyia ne peux pas lui pardonner. Siwezi kumsamehe. Ne pas pardonner, kukosa kusamehe, c'est une prison. ni gereza.
une prison. gereza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, des fois nous nous emprisonnons nous-mêmes. wakati mwingine tunajifunga peke yetu. Oui, le diable a aussi sa part là-dedans. Shetani ana pia nafasi yake humo Mais nous ndani, devons aussi apprendre à dire non au diable. lakini tunahitajika kujifunza kusema hapana kwa mwovu. La prison de la rancune. Gereza ya hasira. Il existe des gens rancuniers. Kuna wale watu wanakuwa na chuki. Rancune. Chuki. Quelqu'un garde la rancune dans son cœur. Mtu anayeweka chuki moyoni mwake Des années et des années. miaka kisha miaka, Il hait quelqu'un. anamchukia mtu, Et quelquefois sans raison. na wakati mwingine bila sababu. Il est emprisonné. Ule pia iko katika, Même s'il peut aller à l'église. ingawa ataweza kwenda Même s'il peut kanisani, louer, prier. ingawa anaweza kusifu na C'est un kuomba, prisonnier. fungwa. Il faut que les captifs soient libérés. Inabidi wafungwa wapate Et les kukombolewa. premiers prisonniers qui doivent être libérés, ce sont les prisonniers qui sont membres des églises. Na wafungwa wa kwanza ambao wanahitajika kufunguliwa ni wale wanaokuwa katika kanisani. Chacun a sa prison. Kila mmoja ana vifungo vyake. Jean était emprisonné à Patmos sur une île à ciel ouvert. Huko Yohane katika hiyo kiziwa cha Patmos alikuwa amefungwa. Je parlais de la prison de la rancune. Nilikuwa naongea kuhusu vifungo vya chuki, Mais il y a aussi la prison de l'envie. ila kuna pia vifungo vya tamaa, La prison de la jalousie. gereza ya wivu. Il y a des gens qui entretiennent des tendances et des comportements bizarres. Kuna watu ambao wanajibania na hali ambazo sizo nzuri, La prison de l'envie. gereza la tamaa. Vous savez, nous sommes tous envieux. Sote tuna tamaa. Quand quelqu'un a une bonne situation, Wakati kuna mtu ambaye anakuwa katika hali nzuri, souvent nous nous disons, si c'était moi, ça allait très bien. wakati mwingine tunasema ingekuwa mimi ingekuwa poa. Qui est-ce qui te dit que ça allait très bien? Nini inakuambia kwamba ingekuwa vizuri? Bien-aimé, l'apôtre Paul nous enseigne en disant, Mtume Paulo anatufunza moi akisema, j'ai toujours été content dans la situation où je me trouve. mimi nimefurahia tu hali ambayo nimejikuta ndani. Il dit le remède du contentement, dans l'envie et la jalousie, c'est le contentement. Na akasema dawa ya hiyo tamaa na wivu ni kufurahi. Prison Kifungo de l'envie. ya tamaa. Prison de la recherche et de la gloire. Hiyo kifungo unapotafuta, Prison de la recherche de l'honneur extrême. vifungo unapotafuta kuinuliwa kuwa juu. Trop de prisons. Vifungo vingi, Et chacun a sa prison. na kila mmoja ana kifungo chake. Ce sont des prisons spirituelles Ni vifungo vya kiroho qui nous empêchent souvent d'avancer et atteindre le surnaturel. ambavyo vinatuzuia kuendelea na kufikia hiyo mambo ya Quand juu. on est en prison, on est privé de liberté. Wakati tuko katika vifungo tumebaniwa uhuru. Quand on est en prison, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Wakati tunafungwa hatuwezi fanya yoyote On n'est tunayotaka. pas à l'aise. Hatuko katika hali nzuri. Oui, le diable a tout planifié. Shetani amepanga yote, Oui, ndio, mais Dieu aussi a planifié. lakini Mungu amepanga mbele. Jésus est venu pour libérer. Kristo alikuja kwa kutukomboa. Jésus est venu pour nous libérer. Kristo alikuja kutukomboa. Jésus est venu pour rétablir ce que le diable a déjà dénaturé. Yesu Kristo alikuja kuweka vizuri yale ambayo mwovu ameshaharibisha. Jésus est venu pour nous remplir un cœur plein de contentement. Mungu Yesu alikuja kutujaza moyo inayofurahia na kutosheka. Et quelles que soient les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, Ingawaje hali ambazo tunaweza kupitia, réalisons toujours une chose. tutambue kitu kimoja. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kila kitu kinaenda kwa uzuri wa yule anayempenda. Traverses-tu une situation difficile? Unapitia hali ngumu? Es-tu désespéré?
umekata tamaa, ne permets pas au diable de t'embrigader. usimruhusu shetani akubanie. Souvent le diable nous attend au tournant. Wakati mwingine shetani anatusubiri kwa kinyume. Quand nous traversons des situations difficiles, wakati tunapitia hali ngumu, c'est là où il nous saisit. ndipo anapotushika. Et il va commencer à formater notre intelligence. Na ataanza kuharibu akili zetu. Et la première semence que le diable sème dans notre vie, c'est l'incrédulité. Na yale ambayo anayoweka ya kwanza katika maisha yetu ni kuvunja imani yetu. La prison de l'incrédulité. Gereza ya kukosa imani. La prison de l'incrédulité. Gereza ya kukosa imani. Nous sommes tous incrédules quelque part. Sote tunakosewa na imani. Quand les choses marchent bien, wakati mambo yanaenda vizuri, nous louons le Seigneur. tunamtukuza Mungu. Nous louons le Seigneur, nous sautons de joie. Tunatukuza, tunaruka kwa furaha. Notre Dieu devient un Dieu bon. Mungu wetu anakuwa Mungu mzuri. Notre Dieu devient un Dieu vraiment qui nous aime beaucoup. Anakuwa Mungu anayetupenda zaidi. Mais quand la situation change un peu, lakini mambo inayobadilika, notre Dieu devient tout autre chose. Mungu wetu anakuwa mambo mengine. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, il y a des prisons. kuna vifungo. Il y a des prisons. Kuna vifungo. Il y a des gens qui se mettent en colère très rapidement. Kuna watu ambao wanashikwa na hasira ya haraka. Même les chrétiens qui se mettent en colère très rapidement. Hata Wakristo wanashikwa na hasira ya haraka. Malgré que tu lis la Bible. Ijapokuwa kwamba unasoma neno la Mungu. Malgré que tu pries avec ferveur. Ijapokuwa unaomba kwa nguvu, mais tu es embrigadé quelque part. lakini umefungwa. La prison de la colère. Vifungo vya hasira. Bien-aimé, il y a beaucoup de prisons. Wapendwa, kuna vifungo vingi. Et nous devons lutter avec Jésus. Na tunapaswa kupigana. Nous devons lutter pour que nous puissions nous en sortir. Tunapaswa kupigana ili tupate kutoka. Par l'aide de Dieu. Kwa msaada wa Mungu. Pas par nos propres forces. Sio kwa nguvu zetu wenyewe. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, comme nous dit la parole de Dieu. Kwa sababu sio kwa nguvu zangu ama kwa uwezo, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kama vile inasema neno la Mungu. Jean à Patmos. Yohana hapo Patmos. Il avait été emprisonné à cause de la parole de Dieu et de son témoignage. Alienda kufungwa kwa sababu ya neno la Mungu na ushuhuda. Mais nous ne lisons nulle part que Jean s'est murmuré. Lakini hatujasoma mahali popote kwamba Yohane alianza kujitoa. Tout n'a pas été écrit. Yote hayakuandikwa. Mais Jean était un homme de Dieu. Lakini Yohane alikuwa ni mtu. Il avait vécu avec Dieu. Aliishi pamoja na Mungu. Il avait été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alijazwa na Roho Mtakatifu siku. Il avait servi le Seigneur. Alimtumikia Mungu. C'était un homme d'expérience. Alikuwa ni mtu ambaye anaelewa mambo. Il ne s'est pas lamenté. Hakujiswali mambo. Mais il a compris. Lakini alielewa. Il a compris. Alielewa. Le plan de Dieu à son endroit. Yani mpango wa Mungu kwa maisha yake. Il s'est calmé. Akabaki kimya. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Lakini nini iliendeka nyuma? Au verset 10. Kwa verse yake ya 10, il nous révèle une chose. Anatuonesha kitu moja. Il a été visité. Alitembelewa. Alléluia. Amen. Au verset 10. Kwa verse ya 10, celui qui a la Bible, il peut nous aider à lire ce verset. Anayekuwa na Biblia anaweza kutusaidia kusoma. Il a été visité. Alitembelewa. Lisons le verset 10. Tusome kwa verse ya 10. Verset 10. Verset 10, vous avez trouvé?
Apocalypse 1, 10. Il n'a pas la lumière. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen, ça suffit. Amen. Alléluia. Amen. À Patmos, Huko Patmos, il a encore été revisité par Dieu. alitembelewa tena na Mungu. Dans cet état de solitude, Katika hiyo hali ya upweke, il a été ravi par l'Esprit. alifurahiwa pamoja na Roho. Ce n'est pas à dire qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit, non. Sio kusema kwamba hakujazwa na Roho Mtakatifu, Mais le Saint-Esprit l'a élevé dans le surnaturel. lakini Roho Mtakatifu ilimuinua katika ngazi za Et juu, il a commencé à sentir les voix qu'il n'était pas habitué à sentir. na akaanza kusikia sauti ambazo alikuwa hakukuwa anasikia Il a kawaida. commencé à voir des choses qu'il n'était pas habitué de voir. Akaanza kuona mambo ambayo alikuwa haone kwa kawaida. Bien-aimé, Wapendwa, pour recevoir la vision de Dieu, ili upate maono ya Mungu, il y a une chose primordiale. kuna kitu cha maana. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tunapaswa kujazwa na Roho, Être remplis du Saint-Esprit, kujazwa na Roho Mtakatifu, marcher selon l'Esprit, kutembea kama Roho, vivre selon l'Esprit, quelles que soient les circonstances. kuishi kama vile Roho inatuongoza ingawaje hali yoyote hiyo. Oui, Jean a été rempli du Saint-Esprit, Ndiyo, Yohana alijazwa na Roho mais c'est Mtakatifu, à l'île de Patmos lakini ni huko katika qu'il a été ravi. ndipo alijazwa Il a été transporté dans l'Esprit. na akapelekwa katika Roho. L'Esprit de Dieu l'a amené dans les horizons inexprimables. Roho wa Mungu ilimupeleka katika ngazi ambazo haziwezi kuelezewa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous avons besoin de cette visitation. tunahitaji Nous kutembelewa. avons besoin de cette visitation qui débloque tout ce qui nous entoure, qui nous sépare de tout ce qui est naturel, pour nous plonger dans le surnaturel, où nous pouvons entendre la voix de Dieu. Tunahitaji hiyo kutembelewa ambayo itatutosha katika mambo inayotuzunguka na kutuinua katika ukubwa wa Mungu. Il a été élevé dans des dimensions surnaturelles Aliinuliwa katika ngazi za ajabu pour recevoir la vision divine ili apate kupata maono ya Mungu que nous lisons dans ce livre. ambayo tulisoma katika kitabu hiki. Alors, quand on est dans le surnaturel, Na wakati tunapokuwa katika hali za ajabu, on n'est pas dans l'abstrait. sio mambo yanayoonekana. Dans le surnaturel, Katika yale ya mastaajabu on attend tunasikia et on voit. na tunaona, On parle tunasema avec quelqu'un de surnaturel. pamoja na yule ambaye ni wa Alors Jean a entendu une voix. lakini Yohana alisikia sauti. C'est la première chose qu'il a entendue Ni kitu cha kwanza ambacho alisikia lorsqu'il fut enlevé par l'Esprit. wakati ameinuliwa na Roho. Il a entendu une voix comme un son de la trompette. Alisikia sauti kama vile hiyo sauti ya baragumu, Et cette voix lui avait dit, na hiyo sauti ilimwambia, écris tout ce que tu vois. andika yote utakayoona. Alléluia. Amen. Il a été enlevé Aliinuliwa dans l'Esprit pamoja na Roho pour aller contempler les visions de Dieu pour les générations de la fin des temps. ili apate kuona maono ya Mungu kwa yale atakayokuja kwa Et la première chose, c'était la voix qui lui disait d'écrire tout ce qu'il va voir. na kitu cha kwanza ni hiyo sauti aliyosikia ikimwambia andika yote utakayoona.
Alléluia. Amen. Alors Jean a commencé à écrire. Na hapo Yohana alianza kuandika. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il avait un cahier, un bic là où il était? Tunaweza kujiswali ule alikuwa na kalamu na kaye hapo amali alipokuwa? Peut-être, je ne sais pas. Inawezekana lakini sijui. Mais ce qui nous intéresse, Lakini inayotu il a entendu une voix. Alisikia sauti. Une voix audible. Sauti inayosikilika. Souvent nous avons de la peine. Hein? Wakati mwingine tunakuwa na shida. Souvent quand il y a des voix qui nous arrivent, wakati sauti zinatufikia, souvent nous n'arrivons pas à discerner. Hatuwezi kutambua. Parce qu'il peut y avoir une voix de Dieu. Kwa sababu kunaweza kuwa sauti ya Mungu. Une voix de Satan. Sauti pia ya shetani. Mais aussi une voix des mauvais esprits. Lakini pia sauti ya roho za. C'est pourquoi dans le spirituel, ndio maana katika kiroho, nous devons avoir du discernement. Tunapaswa kuwa na roho ya utambuzi. Et n'accordons pas crédit à tout ce que nous attendons. Na tusipatie nafasi ama thamani yote tunayoyasikia. Mais nous devons nous poser une question. Lakini tunaweza kujiswali. Est-ce que ce que j'entends vient de Dieu ou vient de quelque part? Hii ninayoyasikia natoka kwa Mungu. Parce que nous avons un dépôt en nous. Kwa sababu tunakuwa na ghala ndani mwetu. Dépôt de la parole de Dieu. Ni ghala ya neno la Mungu. Même dans la vision. Hata katika maono. Tu peux dire non. Unaweza sema hapana. Le diable te dit, tu ne vois maintenant moi, dis-moi l'Éternel ton Dieu. Shetani anakuambia unaona sasa leo mimi Bwana Mungu wako. Je te dis d'aller prendre la femme de quelqu'un d'autre que c'est là ta femme. Nakwambia uende chukua mke wa mtu mwingine kwa sababu yule ndio mke wako. Et pourtant tu es marié. Là, il faut déjà que tu dois réaliser que cette voix-là ne vient pas de Dieu. Vous voyez beaucoup de situations comme ça. Et c'est très important. Nous devons avoir le discernement. Et notre discernement doit être fondé sur le dépôt de la parole de Dieu. Et cela nous pousse vraiment à lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Emmagasinons la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu en nous va constituer une haie de protection. Kwa sababu hilo neno la Mungu litaweka ngazi ya ulinzi ndani mwetu. Voilà pourquoi est-ce que Jean n'a pas douté. Angalia kwa sababu gani Yohane? Jean n'a pas douté parce qu'il était sûr qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Yeye hakushita kwa sababu alijua kwamba ameongozwa na Roho Mtakatifu. Nous devons être sûrs. Tunapaswa kuwa na uhakika que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Que nous marchons sur l'Esprit de Dieu. Tusifukuze Roho Mtakatifu. Nous devons être sûrs que nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le plus grand trésor qu'un chrétien puisse avoir, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui va nous guider dans toutes les péripéties de la vie. J'ai entendu une voix qui lui disait, écris tout ce que tu vois dans un livre et envoyez ce livre aux sept églises. Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jean se trouve dans la présence de Jésus. Non plus comme il avait contemplé de son vivant sur la terre. Non pas comme il marchait avec lui dans les routes de Jérusalem et de la Judée. Mais il est en présence d'un Christ glorifié. Un Christ qui se révèle en lui dans l'éclat de sa gloire. Et si nous lisons les versets 14 à 16,
Na tunaposoma kwa verse 14 mpaka 16, Jean décrit comment il a vu Christ glorifié. na Yohane anaongea jinsi alimuona Kristo akijitukuza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, je ne veux pas continuer. hapa usiendelee mengi. Peut-être pour terminer le chapitre 1er de l'Apocalypse, Kwa kumaliza hiyo chapter ya kwanza ya Ufunuo, je vais devoir encore faire une séance de prédication. tutaenda fanya ingine siku ya Mais mafundisho. que devons-nous retenir ce matin? Ila kwa leo tunapashwa kuelewa nini? Jean a été visité. Yohane alitembelewa Là où il avait été jeté à Patmos, kule ambapo alitupwa huko Patmos, dans une prison à ciel ouvert. katika gereza linalokuwa wazi, C'est là où il a reçu la révélation. ndipo alipata ufunuo, Une grande révélation. ufunuo mkubwa. C'est là où Dieu lui a révélé ce qu'il avait dit à Daniel de tenir le livre secret. Ni hapo Mungu alimfunulia yale aliyoambia Daniel kuchukua kitabu cha siri. Il a reçu une révélation. Alipokea ufunuo. Et une chose a retenu notre attention dans les versets 11 et 9 à 11. Na kitu moja ilituchukua katika verse yake ya 9 mpaka Comme je 11. viens de vous l'expliquer de long à large, Kama vile natoka kuwafasiria kwa urefu. d'abord, c'est l'humilité de Jean. Ya kwanza ni unyenyekevu wa Yohana. C'était un grand apôtre, Alikuwa ni mtume mkubwa, mais il n'a pas usé de son titre d'apôtre lakini ya kutumia hiyo jina yake ya pour mtume nous parler. ili atuzungumze. Mais il a dit, moi Jean, votre frère. Lakini akasema, mimi Yohane ndugu yenu. J'ai essayé de pénétrer le terme frère Nilijaribu kuangalia hiyo neno ndugu, pour vous dire que notre fraternité dans le Seigneur est bien supérieure à ce que nous pouvons nous ni imaginer. kusema ya kwamba undugu wetu katika Kristo iko juu zaidi ya yale tunayofikiria, Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lie. kwa sababu ni damu ya Yesu C'est le sang de inayotuunganisha. Jésus qui circule dans nos veines. Kwa sababu ni damu ya Yesu inayotiririka Et ce katika sang de mishipa Jésus yetu. nous rapproche les uns des autres. Na ndiyo hiyo damu ya Yesu inatusogeza Et wamoja kwa ce sang de wengine, Jésus nous rapproche de Dieu. na hiyo damu inatusogeza Nous kwa sommes Mungu. des frères et sœurs. Tuko kaka na dada, Mais Jésus nous appelle aussi ses frères. lakini Kristo pia anatuita Nous sommes les héritiers de Dieu. sisi pia ni warisi wa Mungu, Les enfants de la maison de Dieu. watoto wa nyumba ya Mungu Et les co-héritiers avec Christ. na wanawarisi pamoja na Kristo. L'humilité de Jean. Unyenyekevu wa On ne Yohana, peut pas avoir cette humilité si on ne porte pas en lui le cœur de Jésus. hauwezi kuwa na unyenyekevu kama na huo kama auweke ndani mwako moyo wa Kristo. Alléluia. Amen. Le cœur de Jésus Moyo wa Kristo qui est alimenté ambayo imejazwa régulièrement par le Saint-Esprit. imejazwa kila wakati na Roho Et le Mtakatifu, Saint-Esprit est un esprit de l'humilité. na Roho Mtakatifu ni roho wa Et unyenyekevu. l'apôtre Paul va nous dire, Na mtume Paulo atenda kutuambia ayez les sentiments qui étaient en Jésus. muwe na hisia zilizokuwa ndani Ayez ya toujours le Kristo. cœur de Jésus. Muwe na roho moyo wa Kristo. J'ai parlé de la prison. Niliongea kwa ajili ya gereza. L'apôtre Jean était emprisonné dans l'île de Patmos. Mtume Paulo alikuwa amefungwa katika ziwa la C'était une Patmos. prison physique, Ilikuwa ni gereza mais une linaloonekana, prison plus que physique. lakini zaidi ya inayoonekana, Parce que Dieu avait voulu que ça soit ainsi. kwa sababu Mungu alitamani iwe hivyo, Parce qu'il avait un plan. kwa sababu alikuwa na mpango. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive Wapendwa, yote ne nous yanayotufikia arrive pas pour rien. haitufikie kwa Dieu bure. a un plan pour ta vie et pour Mungu ma ana vie. mpango kwa maisha yako na maisha Et yako, toutes choses contribuent au bien de ceux qui na aiment Dieu. kila kitu inapitia kwa uzuri wa yule wanampenda Mungu. À Patmos, Huko Patmos, Jean a reçu une révélation. Yohane alipokea ufunuo, Une révélation. alipokea Il a ufunuo, entendu une voix. alisikia sauti, Une voix, sauti pas comme les autres, sio kama sauti mais nyingine, une voix qui avait comme un bruit de tonnerre. lakini ni sauti ambayo ilikuwa kama vile vigongo vikubwa. Et Jean a discerné. Na Yohane Il a entendu la voix, alisikia sauti, il a discerné le